Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous êtes tous autour d'un thé. Nous avons aujourd'hui l'immense honneur de recevoir Aïcha Nasseri, qui est la Barakallahu. fondatrice de Nuage Blanc. Aïcha, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Salam alaikum à tous. Aïcha, Merci beaucoup pour l'invitation. c'est tout le plaisir et pour moi et pour Splash Guy Recrutement, si je me dire ça comme ça. Et on est très honoré de vous avoir aujourd'hui et d'essayer ensemble de parcourir, d'en savoir un peu plus sur votre parcours et puis d'écouter de vous. Avant toute chose, je vais vous poser la première question qui est, disons, la question qui revient tout le temps. Quel est l'intitulé de votre métier? Je suis créatrice de robes de mariée. D'accord. Voilà. Et est-ce que vous êtes devenu créatrice tout de suite ou est-ce que c'est par rapport à une évolution de vos études? Quelle étude permet d'accéder à cette fonction? Alors, initialement, j'étais professeure des écoles et D'accord. j'ai démissionné en fait parce que le poste ne me convenait pas pour du coup me mettre à mon compte et devenir créatrice de robes de mariée. Il faut savoir Mhm. que je suis autodidacte, donc j'ai appris D'accord. vraiment sur le tas et toute seule. Mhm. Mais sinon, les études qui permettent d'accéder à cette fonction, c'est les écoles de mode en fait. Donc sur 3 ans, D'accord. c'est un diplôme en fait de styliste modéliste qui permet d'accéder à ce que je fais aujourd'hui. D'accord. Et Voilà. pour vous, de votre côté, pour être, disons, votre métier initial de professeur des écoles, vous avez fait quoi comme étude? Alors j'ai fait un master. Alors j'ai fait une licence sciences de l'éducation, option Mhm. enseignement, et ensuite j'ai Mhm. fait le master qui est fait pour le professorat en fait, donc métier de l'éducation, de Mhm. l'enseignement et de la formation. Et j'ai D'accord. passé en parallèle aussi le concours de recrutement professeur des écoles pour D'accord. accéder au poste. Voilà. Parfait, merci. Et quelles sont les évolutions de votre, disons aujourd'hui, de votre fonction de créatrice de mode? Créatrice de, Euh, si je peux dire ça comme ça, hein, créatrice de mode, c'est oui, ça, c'est ça, hein? exactement. Ouais. Mhm. Alors, on peut soit travailler pour une entreprise en tant que styliste, modéliste, et donc Mhm. vraiment travailler au service d'une entreprise qui propose des vêtements, des robes de mariée, peu importe, ou alors se mettre à son compte, pardon, et Mhm. développer une entreprise, pourquoi pas une, deux, trois, D'accord. voilà. Parfait. Et là, si on est embauché, par exemple, pour une jeune créatrice de mode, est-ce que vous avez une idée du salaire d'un junior, d'une créatrice de mode? Alors, faut savoir que c'est pas très, ça fait pas rêver. Ah, On est au maximum pour un débutant, on est autour de 1500, 1600 euros d'accord, 1 600 euros. pour un débutant, c'est ça. Disons Et le SMIC. ensuite, voilà, un peu plus du SMIC et tout dépend ensuite de la structure qui embauche, si c'est vraiment un grand groupe, si c'est une toute petite entreprise, vraiment tout dépend de ça aussi. D'accord. OK. Ben, merci beaucoup pour cette petite précision. Ben, on va revenir un peu Avec plus tout plaisir. à l'heure en détail. Là, on va pas dire des questions un peu plus, disons, motivationnelles. Qu'est-ce qui vous Ça va. motive? Qu'est-ce qui vous fait lever le matin? Alors, le matin, ce qui me fait lever, c'est de me dire que je peux rendre service et soulager des Mhm, personnes qui, dans mon cas, recherchent un produit bien spécifique et mhm, qui ne se trouvent pas partout aujourd'hui en France, malheureusement. mhm, Je propose des robes de mariée, en fait, pour femmes pudiques, donc qui portent le hijab ou non, mais qui mhm. souhaitent rester pudiques ce jour-là. Et en fait, en France, on a tendance à vraiment avoir des difficultés pour trouver une robe qui rentre dans ces critères, Mhm. en plus de la qualité, en plus de quelque chose de joli et de beau. Donc voilà, tous les matins, je me lève en me disant qu'il y a plusieurs maris qui seront soulagés d'avoir trouvé Ma- cette ma- robe-là. Mashallah, mashallah, barakallah. Oui. Je pense que, Allah yabarak fik. je pense que vous aiderez beaucoup de gens dans ce cas-là. Et qu'Allah fasse Inch'Allah, j'espère. qu'il y ait encore beaucoup de mariages et que vous aurez Amin. Amin. beaucoup de clients. Comment décrirez-vous votre journée de travail à un enfant? Si vous avez un enfant ou que vous avez vos neveux, autres, comment vous leur décririez votre journée de travail? Alors, je dirais que je dessine des dessins de robes de mariée Mhm. et que je les envoie.
à un atelier de couture pour me les transformer en vraies robes de mariée. D'accord. Voilà. Donc, C'est je vous fais qui passer du dessin à la réalité. d'accord. C'est vous qui avez un petit peu la petite fée Exactement, la petite baguette magique. Ok. Et quel est votre plus bel accomplissement personnel et professionnel? Alors, mon plus bel accomplissement professionnel d'abord, c'est d'avoir D'accord. réussi à sortir une collection alors Mhm. que j'avais été vraiment très éprouvée via cette collection justement. Elle n'était pas du tout comme ce que j'avais demandé. J'avais perdu beaucoup d'argent et Mhm. malgré tout, j'ai quand même, alhamdoulilah, réussi à la sortir, à l'arranger, la retoucher pour proposer quelque chose de bien. Mashallah, mashallah. Voilà. Et personnel? Et, et mon plus bel accomplissement personnel, c'est encore le cas aujourd'hui, c'est d'arriver à concilier ma vie de maman et ma vie de chef d'entreprise. C'est Mashallah. pas facile, mais voilà. Mais on y va. C'est C'est ça. une battante. On avance. Euh, et en 3 mots, comment décrirez-vous votre rôle dans la vie, dans votre structure et autres? Alors, j'ai pour moi le rôle de sublimer, Mashallah, d'accompagner mashallah. et de soulager. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet accompagnement un petit peu, développer un petit peu le côté accompagnement? Alors, quand une cliente, par exemple, me contacte, faut savoir que par moment, elle n'a aucune, vraiment aucune idée de ce qu'elle recherche, si Mhm, ce n'est qu'elle souhaite une robe pudique. Donc, on part de vraiment zéro. Et en mhm, fait, quand elle arrive en essayage, ben, on doit faire un compte rendu morphologique, voir ce qui lui convient, ce qui lui va, ce qui la met en valeur, en mhm, fonction également du type de mariage qu'elle a choisi de faire. Donc, il y en a mhm, qui décident d'avoir vraiment un mariage grandiose, avec beaucoup de monde, voilà. Et mhm, d'autres qui vraiment préfèrent la simplicité, la sobriété. Donc, j'accompagne les mariés justement à choisir la robe qui va correspondre à ce qu'elles recherchent dans mhm. le moindre détail. Et Mashallah. l'accompagnement se fait aussi donc après. Donc on fait l'essayage, on accompagne, la personne choisit sa robe. Une fois qu'elle a choisi sa robe, on voit aussi, enfin moi personnellement, je demande si tout est OK derrière, si elle a vraiment pas besoin de conseils, par exemple, pour d'autres prestataires, pour d'autres choses. Et c'est Mhm. vraiment un suivi en fait, voilà, c'est vraiment un suivi complet du début à la fin, jusqu'au retour de la robe. Mashallah. Il y a Mohamed Lemine Gouad qui dit qu'il n'a pas vu la tasse de thé. Il est là, Ah, elle est là. Elle est il là. est là. Elle était bien cachée. Elle était bien cachée. Merci beaucoup. Et si vous pouviez échanger votre poste de travail avec quelqu'un, qui serait cette personne? Je pense que ce serait le directeur ou la directrice d'une grande maison de couture. Ah. Euh, pour avoir l'expérience, en fait, avoir vraiment un rendu concret de ce qui se passe vraiment dans des grands groupes, dans des multinationales, et Mhm. surtout dans la haute couture. D'accord. Machallah. Voilà. Parce que vous pensez que cette partie-là vous manque d'avoir. Est-ce que vous avez essayé de faire un stage ou rentrer pour voir un petit peu comment ça se passe ou pas? Alors, malheureusement, c'est vrai que c'est un domaine qui est un peu fermé. Mhm. Quand on n'a pas les diplômes nécessaires, on a du mal à accéder à des stages, à des choses comme ça. Mhm. Et pour l'instant, j'en ai pas forcément ressenti le besoin, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais bien faire quand même. D'accord. Ok. Voilà, pour avoir une vision un peu plus à long terme en fait de la pérennité d'une entreprise dans ce domaine-là. Mhm, mhm. Ouais, on va voir un petit peu le retour de l'expertise de personnes qui ont beaucoup plus d'expérience et autres, parce que ça, c'est aussi Voilà, exactement. très important. Hmm. C'est ça. D'ailleurs, on va en venir. Est-ce que là, dans votre démarche aujourd'hui d'être à votre compte, d'être autodidacte, d'apprendre sur le tas, d'avoir aujourd'hui sorti votre première collection, c'est ça, hein? Je pense que j'espère, Inch'Allah, plusieurs autres collections. Est-ce que vous avez eu un mentor? Est-ce que vous avez eu quelqu'un qui vous accompagne dans cette démarche-là? Non, c'est vrai que j'ai pas été forcément accompagnée pour me lancer. C'est pour ça que je me suis lancée un peu à l'aveugle. Mais comme on dit, tous les chemins mènent à Rome. Donc, Ah, alhamdoulilah, là. Non, non, mais c'est ça. on essaye. En plus, ça veut dire que vous avez déjà l'esprit entrepreneur, c'est-à-dire vous avez une idée, vous foncez, après on va voir C'est comment ça. on va mettre ça. Voilà.
Machallah. On prend les risques, on essaye, on se trompe, on réajuste, on s'adapte et ça avance. Voilà. Machallah. Et si vous deviez changer une chose à propos de votre travail aujourd'hui, quelle serait cette chose? Euh, je pense que je pense que je dirais que j'aimerais bien avoir une structure, un local, par exemple un showroom, une boutique, pour Mhm. pouvoir vraiment travailler dans de meilleures conditions encore. Parce que Hmm. là, la crise actuelle, les moyens, enfin plein de choses font que j'ai pas encore la possibilité d'en avoir une de structure, mais Mhm. je travaille pour. Je pense que ça D'accord. serait vraiment quelque chose de bénéfique pour moi. Et donc aujourd'hui, si j'ai bien compris, vous travaillez depuis chez vous, alors, c'est ça? Exactement, ouais, c'est ça. D'accord. Ok. Et qu'est-ce que vous préférez dans ce travail? Je préfère le moment où je dois, en fait, le moment où j'ai beaucoup d'inspiration, je dois me poser au calme. Et là, il y a toutes les idées qui fusent, qui sortent, et je crée une nouvelle collection, donc sur Machallah. dessin en croquis. Mhm. Et le meilleur moment que, pour moi, hein, que j'apprécie le plus, c'est vraiment de voir l'évolution entre le croquis simple sur une feuille jusqu'à la vraie robe quand je la reçois chez moi. C'est Machallah. tout ce processus. Hmm. Et quel conseil donneriez-vous à une personne, par exemple, parce que là, j'avais mis à une nouvelle recrue, mais là, dans votre cas, ce serait peut-être une nouvelle personne qui aimerait se lancer Mhm. dans la création. Quel conseil vous donneriez à une personne comme ça? Alors, je lui dirais que son intention première doit pas être de travailler pour l'argent, Mhm, même si effectivement tout le monde travaille pour l'argent, mais ça doit pas être la motivation première, parce que mhm, c'est pas un métier. Je pense que dans l'entrepreneuriat, en fait, faut pas s'attendre à être riche ou à gagner beaucoup d'argent tout de suite. mhm, Donc, il faut vraiment faire ce qu'on fait parce qu'on aime. Il faut patienter, il faut beaucoup de patience et il faut persévérer malgré les échecs, parce que mhm. on va en rencontrer beaucoup, beaucoup, des Eh oui, désillusions, des déceptions. bien Donc sûr. voilà, il faut se dire que sur une certaine période, ça va être compliqué, mais il faut continuer à avancer Mhm. et le travail paye. Inch'Allah. Je suis parfaitement d'accord. Et quelle est la dernière fois où vous avez ri aux larmes? Qui n'est pas tout à l'heure, hein? Mais la dernière. Effectivement, c'était pas tout à l'heure, c'était c'était Je c'était préfère, je préfère tout de suite éloigner ce. non, j'allais pas en parler. Oh, khair, Inch'Allah. C'était il y a deux, trois jours. Ah, d'accord. Est-ce que vous Ouais, pouvez il y nous a deux, expliquer trois jours. ou c'est personnel? Même si c'est personnel, khalas, on va pas creuser, hein? Ouais, c'était un peu personnel. Alhamdulillah. Et quelle est votre philosophie de vie? C'est que ma philosophie de vie, je me dis toujours que, en fait, je pars sur un proverbe en Mhm, me disant que la persévérance, c'est la noblesse de l'obstination. Pour moi, mhm, c'est très, très important de me dire qu'il faut persévérer tout le temps, en fait. Donc, ça veut dire que, comme je le sais, dès que je rencontre une épreuve, un coup dur, un échec, quelque chose d'imprévu, je me dis, c'est le jeu, c'est comme ça, je l'ai choisi, et il faut faire avec. Et donc mhm. maintenant, c'est comment faire pour M'en sortir. rebondir, Mhm, voilà, et m'en sortir et avancer. Donc, mhm. une fois qu'on a vraiment intégré ça, c'est beaucoup plus facile quand même, je trouve, à, à corriger et c'est beaucoup plus facile d'avancer, en fait, de pas désespérer. On anticipe, on se programme comme ça. C'est ça, Voilà, exactement. Ouais, c'est hein? ça. D'accord. Et si vous pouviez être quelqu'un d'autre le temps d'une journée, qui serait cette Euh, personne? je dirais un enfant. Un enfant? Un enfant pour me reposer et ne pas avoir tous les problèmes, les soucis. Vraiment retrouver l'insouciance des enfants. Tranquille, être tranquille, Oui, réclamer le goûter, tranquille, aller dormir. c'est exactement ça. Parfait, parfait. Inch'Allah. Et quel a été l'impact du Covid aujourd'hui sur votre activité? Ouais, ça a été difficile. Le premier confinement, j'ai pas travaillé pendant presque 3 mois et demi. Donc, arrêt total de l'activité.
Et là, encore une fois, c'est pareil. Donc, Oui, c'est très compliqué. bien Mais sûr. alhamdoulilah, cette fois-ci, j'ai lancé quand même pour les clientes en fait qui voulaient, parce que c'est très compliqué. Je fais de la location. Et en fait, Mhm. à location, quand on fixe une date de mariage et que le mariage n'a plus lieu, donc il faut décaler la date, Exactement. il faut que les clientes en fait puissent se réorganiser avec les autres prestataires et se refixer une nouvelle date et que tout le monde soit disponible à la même date. Comme Mhm. ça demande beaucoup d'efforts, je leur Exact. propose de faire leur robe en confection sur mesure. Donc ça veut Mashallah. dire que j'envoie un dossier par mail, donc ça peut se faire à distance. J'en ai Mhm. déjà ce mois-ci à faire. J'envoie un dossier vraiment avec la prise d'information, la prise de mesure. Donc, il y a une vidéo qui accompagne comment prendre ces mesures correctement. Mhm. Voilà, on détaille tout, on choisit les tissus, la dentelle, les perlages, la coupe, tout, tout, tout. Et Mhm. ensuite, j'envoie à l'atelier de couture et la cliente reçoit sa robe sur mesure. D'accord. Au lieu que ce soit une location, et là, elle va être vraiment quelque chose qui va être pour elle. Voilà, Et elle peut- exactement, D'accord. Ok. Ah, c'est ça. c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Ouais. Machallah. Là, on arrive sur une question avant de passer, bien sûr, vous passez la main pour Mhm, votre message, pour votre annonce, pour en tout cas tout ce que vous voulez nous mhm. dire pendant 20 à 30 minutes, marhaba bikoum, comme on dit chez nous. Euh, quel conseil donneriez-vous à la jeunesse qui aujourd'hui prend le bateau et le désert pour venir en Europe et qui perdent leur vie? Ils sont des milliers actuellement, même c'est l'actualité actuellement au Sénégal. Beaucoup de jeunes qui ont pris le bateau et c'est catastrophique. Si vous aviez un message à donner à cette jeunesse-là. J'ai regardé un petit peu en plus ce matin Mhm. ce qui se passait parce que j'étais pas au courant du tout. Je trouve ça triste dans le sens où si ces personnes risquent leur vie, prennent le bateau et savent qu'il y a vraiment énormément de chances de mourir à travers gérer ce voyage, c'est que vraiment elles doivent être certainement dans des situations encore plus difficiles qui les poussent vraiment à partir sans forcément réfléchir. Mhm. Euh, Ce que je pourrais leur dire, c'est que vraiment je compatis déjà. Je Mhm. compatis et si on pouvait tous se rassembler, faire par exemple une petite action à notre échelle pour pouvoir Mhm. aider ces personnes-là, franchement, ça serait vraiment cool parce que la solidarité, comment dire, la cohésion, Mhm. même si on pense qu'à notre échelle, on peut pas faire grand-chose, mais un plus un plus un plus un, ça fait beaucoup à la fin. Exactement. Je suis Donc, parfaitement d'accord avec ça. Barakallahu fikum. On on arrive, fait euh, que voilà. disons, à votre quartier libre. Donc, vous avez la parole. Vous nous partagez ce que vous voulez. Vraiment, vous avez la parole libre. Alors, ce que je voudrais dire déjà en tant que chef d'entreprise pour les personnes qui souhaitent se lancer, Mhm. euh, objectivement, il faut vraiment croire en son projet dur comme fer. Donc, il faut vraiment avoir une idée, partir d'une idée, en fait, qui vient naturellement et pas forcément à laquelle on réfléchit et qu'on force. Par exemple, il faut jamais se poser la question de se dire qu'est-ce que je pourrais faire pour me lancer, mais plutôt qu'est-ce que j'aime faire et comment transformer ce que j'aime en profession, en métier. Comment professionnaliser ma passion, en fait. Et en fait, Mhm. quand on va partir de ce qu'on aime, tout va paraître vraiment plus naturel, plus facile. Bon, même si ça reste compliqué, hein, Bien sûr. dans les faits, c'est très compliqué, mais notre motivation, elle est beaucoup plus forte quand on Dès part de quelque chose qu'on aime. Mhm. Voilà, et beaucoup plus décuplé, c'est ça. Et donc, voilà, partir de quelque chose qu'on aime pour se lancer. Et vraiment, j'insiste, mais vraiment patienter, persévérer, parce qu'au début, par exemple, moi, dans mon expérience personnelle, euh, dans mon métier, au début, j'ai investi beaucoup d'argent, j'ai perdu beaucoup d'argent aussi, j'ai pas forcément gagné, Mhm. donc c'était un peu compliqué de s'y retrouver. Bien sûr. Trouver les fournisseurs, c'est vraiment aussi une étape Compliqué. essentielle et très importante, mais très compliquée. Mhm. J'ai fait 5 ateliers de confection avant de trouver celui qui me convenait. Et il faut vraiment pas avoir peur du risque. Donc, il faut vraiment prendre des risques. Donc, on les évalue quand même pour ne pas se mettre en difficulté dans la vie de tous les jours. Mais il faut Mhm. quand même savoir ne pas avoir peur de lâcher
de l'argent. Je le dis comme ça parce que c'est vraiment ça. Faut vraiment pas avoir peur. Faut dépenser. Faut dépenser sans forcément attendre que ça revienne. Donc, faut vraiment se dire, voilà, par exemple, j'investis 500 euros, je fais comme si je les jetais par la fenêtre et je les verrai plus. Si ça m'apporte, tant mieux. Si ça m'apporte pas, j'ai essayé, j'ai appris et je sais et j'ai gagné à travers ces 500 euros qui se sont dépensés ce qui était à améliorer. Donc, en fait, finalement, quand on regarde, c'est pas si cher. Parce que tout ce qu'on va apprendre à travers l'argent qu'on va dépenser, ça vaut, mais ça vaut. Il y a même pas de valeur en fait. C'est le prix de Donc, l'expérience. mais c'est ça, exactement, ouais. Et ça forge et très très vite. Donc, je dirais ça et je dirais aussi, comme tout à l'heure, persévérer toujours, toujours, toujours avancer, ne jamais s'arrêter à ouais mais ça va pas, donc du coup j'arrête, c'est que ça marche pas. Non, si ça marche pas aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison. Et donc, à nous de trouver la raison qui a fait qu'aujourd'hui, ça n'a pas fonctionné pour l'ajuster, l'améliorer et avoir quelque chose de mieux derrière. D'accord. Si j'avais une Voilà. question en prenant votre temps de parole sur votre quartier libre, Ouais. comment vous est venue l'idée? Est-ce que vous l'avez, parce que vous étiez professeur des écoles, Mhm. et c'est venu comme ça, ou c'est quelque chose que vous, comme vous l'avez dit, il ne faut pas le mûrir, mais c'est une passion? Comment cette Oui. passion est venue? En fait, il faut savoir que moi, depuis que je suis toute petite, j'aime beaucoup, beaucoup tout ce qui est activité manuelle. J'aime beaucoup. J'ai été très créative. Je suis très créative. Donc, quand j'étais plus jeune, je me souviens, j'étais en primaire et en fait, j'avais reçu en cadeau un métier à tisser. Et Mhm. donc, en fait, je faisais déjà des bracelets et je les vendais à l'école. Donc, c'était 3 euros, 2 euros, mais j'avais déjà ça dans le sang, en fait. Wow. Ok, d'accord. Donc Donc, c'est. c'était ça pendant très longtemps. Mhm. Ensuite, j'aimais beaucoup faire des maquettes. Donc, Mhm. ça m'est venu au collège puisqu'on faisait beaucoup d'art plastique et j'aimais beaucoup faire des maquettes miniatures. Donc, je passais vraiment mon temps libre à faire ça. Ensuite, en grandissant, j'ai proposé de la décoration sur bougie avec de la peinture acrylique, etc. Enfin, vraiment, j'ai toujours été dans le domaine de la créativité manuelle. Voilà. Mhm. Et en fait, ce qui est des robes de mariée, au début, c'était pas tout de suite les robes de mariée, c'était les robes traditionnelles. Donc, tout ce qui est caftan, etc. Parce que je suis marocaine, donc c'était vraiment Mhm. les robes traditionnelles du Maroc. D'accord. Et en fait, quand je me suis lancée dans ça, je me suis rendu compte que c'était pas forcément ce que je voulais et que ma créativité, elle n'était pas forcément très Des clips. sollicitée en fait. Mhm, Voilà, j'avais mhm, besoin de plus. Et les robes de mariée, en fait, comme c'est un classique, mais qu'on peut revisiter vraiment à toutes les sauces, je mhm. me suis dit c'est ça qu'il me faut. Et c'est venu vraiment, c'est parti des caftans pour bifurquer vers les robes de mariée. En fait, dans un, disons, un univers où qui va vous demander, qui va vous solliciter tout le temps de changer, Voilà, de vous adapter à la personne et chaque personne a un besoin et donc que de rester dans quelque chose de traditionnel, vous pouvez pas trop. voilà. D'accord, ok. Exactement. Parce que pour rester dans les robes traditionnelles, il faut vraiment respecter certains codes. Il faut Mhm, vraiment respecter certains codes selon la coupe, le tissu, etc., les détails. Les robes de mariée, on a vraiment le champ libre. Donc, je peux faire des collections à thème. Les clientes, quand elles ont un besoin, on peut tout réaliser. Vraiment, tout est faisable. mhm. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce domaine-là. Et c'est venu comme ça, en fait. Mashallah, mashallah, mashallah. Voilà. Barakallahu fikum. Moi, j'ai quel Vraiment, baraka. merci beaucoup pour ce partage. Merci Avec plaisir. pour votre temps. C'était un grand plaisir et je pense que faudrait peut-être organiser une autre émission. Cette fois-ci, c'est que je pense à une émission où je vous dirai peut-être en off, mais si votre temps vous le permet, marhaba bikoum, pour qu'on détaille encore beaucoup plus les choses et qu'on Inch'Allah. dans une démarche constructive. Euh, Inch'Allah, avec plaisir. la parole de la fin, le mot de la fin vous revient. Euh, marhaba bikoum. Alors, le mot de la fin à toutes les personnes qui souhaitent se lancer, courage, lancez-vous, n'attendez pas de faire des business plans, de faire des formations, d'être au top. Ça n'existe pas d'être au top tout de suite. Lancez-vous et vous allez apprendre à être au top tout seul
vous pouvez être accompagné, mais vous allez apprendre à être au top plus vite, Mhm. mieux, je trouve. Mhm. Et ça va vous donner une fierté encore plus grande que si vous étiez accompagné dès le départ. Faut vraiment pas avoir peur. Dans tous les cas, on se lance, on perd de l'argent, c'est que de l'argent. On perd Mhm. du temps. Bon, voilà, le temps, on le perd pas forcément parce que quand on perd du temps, on C'est de apprend. l'expérience, c'est de l'expérience. Voilà, c'est ça, exactement. On acquiert beaucoup de choses. Mhm. On ne perd rien, franchement, on ne perd rien du tout. On apprend toujours. Donc, il faut Machallah. vraiment, voilà, celles qui veulent se lancer, ayez un projet qui tient à peu près la route, une idée dont vous êtes fier, quelque chose dont vous êtes sûr et en quel vous croyez vraiment, et foncez, et Inch'Allah, qu'Allah vous facilite. Amin, amin, barakallah. Merci beaucoup. C'est que le Merci baraka. beaucoup. Si je retiens quelque chose, c'est que vraiment, de faire ce qui nous plaît, de Mm, s'assurer que la chose, exactement. ça nous plaît, de s'assurer le minimum de compétences ou bien en tout cas comme vous l'avez dit, de faisabilité de la chose, de Voilà, foncer, d'être persévérant, c'est de ça. se mettre déjà en tête qu'il y aura des difficultés qui vont arriver, Toujours. d'accepter de secouer le porte-monnaie ou le compte bancaire. Ça, c'est important, ça. C'est important. Et savoir que c'est le prix, en fait, de l'expérience. Je rajouterai une chose en plus, c'est en tant qu'entrepreneur, la lecture, la lecture, la lecture, la lecture. Mm, Dans votre domaine, ce serait peut-être d'aller voir ce qui s'est fait, d'aller de rentrer dans disons, dans les de création, comme vous l'avez mm, un peu plus tôt, euh, prendre l'expérience des autres et foncer, et foncer, et foncer. mm. Merci Oui, beaucoup, Aïcha, exactement. pour Merci votre à vous. partage. On Et je souhaite pourrais rajouter juste une marhaba, petite chose, c'est marhaba. que j'allais dire en fait, euh, le meilleur investissement, c'est ce qu'on va investir pour nous, sur nous. Donc je rebondis en fait quand vous avez dit la lecture, c'est très important de lire aussi tout pour pouvoir investir sur soi en fait. Donc se développer soi, développer ses compétences, développer sa confiance en soi parce que c'est important, il en faut un minimum, son estime de soi, savoir se remettre en question, c'est ultra important. Donc savoir quand il y a des difficultés ben, peut-être que c'est à cause de nous et il faut l'assumer et il faut en être conscient pour pouvoir changer ce qui n'a pas été. Et voilà, je pense que la lecture, c'est très important pour ça aussi. Le meilleur investissement, c'est ce qu'on investit pour nous. Exactement, exactement. Marhaba, barakallahu fik, merci Ouais, fait que beaucoup le baraka. et on souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès au Nuage Merci. Blanc. Et puis, pour les jeunes mariés, pour les futurs jeunes mariés, l'adresse, il est là, c'est le Nuage Blanc pour que vos femmes soient, en tout cas, sur mesure dans les robes qu'elles souhaitent avoir. Et je sais la difficulté que rencontrent les femmes pour avoir Oui, des robes comme ça, sur mesure, femmes pudiques et autres. Donc, marhaba c'est ça. bikoum, merci beaucoup Aïcha, et puis à Merci très beaucoup pour l'invitation. avec C'était un grand plaisir. plaisir. En tout cas, c'est un grand plaisir d'avoir échangé. Et je pense même que c'est court et qu'Inch'Allah, on va Oui, essayer d'organiser quelque chose encore. J'ai une idée et puis on va en parler, Inch'Allah, en off. Merci beaucoup à tout le monde Inch'Allah, avec et plaisir. puis Merci. à très bientôt, toujours autour d'un thé. Marhaba bik. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.